Bonjour, nous sommes Kathleen et Lalou. Nous allons vous présenter le travail que nous avons mené cette année dans le cadre des Savantes Chéries autour du projet Ivoire. Le projet Ivoire est un projet pédagogique mené par les littéraires du lycée de l'Iroise à Brest et des lycéens italiens apprenant le français à Livourne. Le cœur du projet est un blog, un espace de lecture et d'écriture, de création et d'échange autour de la littérature. Tout au long de l'année, nous y publions des articles variés autour des objets d'études successivement abordés, des œuvres lues, des thèmes explorés en cours de français. Une heure hebdomadaire est spécifiquement consacrée à ce travail, mais les articulations sont nombreuses avec les autres cours et nous y travaillons aussi beaucoup chez nous. Quelles aventures du numérique se jouent à travers ce projet? Le projet Ivoire est au cœur d'une des grandes mutations de l'écrit. On en connaît les plus importantes, le passage du volumen au codex au Moyen Âge, la révolution de l'imprimerie à la Renaissance, le développement du numérique aujourd'hui. Or, à chaque fois, ces mutations technologiques ont eu des conséquences culturelles. Elles ont entraîné de nouvelles façons de lire et d'écrire, de construire ses connaissances, de se relier aux autres. Certains, comme Milad Douei, notre scientifique partenaire, évoquent ainsi l'avènement possible d'un humanisme numérique. Que nous apprend le projet Ivoire à ce sujet? Que nous enseigne le projet Ivoire sur les mutations actuelles de l'écrit? Si l'humanisme est cette nouvelle relation au savoir et aux hommes qui s'est développée avec le livre, peut-on parler aujourd'hui d'humanisme numérique? En quoi le numérique favorise-t-il alors de nouvelles pratiques de lecture et d'écriture? Pour répondre à cette question, nous avons mené des activités diverses. Des lectures variées des œuvres d'humanistes, Rabelais, Louise Labbé, des œuvres contemporaines autour de la Renaissance, par exemple la controverse de Valladolid, jusqu'à des sites actuels de littérature numérique, Mathilde Roux, Cécile Portier, Lucien Suel, Sébastien Ménard. Des explorations lointaines, nous avons voyagé jusqu'en Toscane chez Dante, Pétrarque et Boccaccio, dans le berceau même de la Renaissance. Une pratique régulière de l'écriture numérique, sous des formes et avec des supports variés. Sur le blog bien sûr, mais aussi sur les réseaux sociaux, avec des logiciels audio, des applications diverses. Par exemple, ces quelques images où nous réécrivons sur Twitter les aventures d'humanistes de la Renaissance telles que racontées dans des romans historiques. Nous avons encore mené, via un pad, une réflexion collective sur notre perception des mutations en cours, et nous avons eu le plaisir d'échanger sur le sujet en visioconférence avec Milad Douei lui-même. Quelle réponse aux questions que nous avons posées? Impossible ici de rendre compte de tous les travaux menés, tant ils sont nombreux et variés. On se contentera donc d'énoncer et d'illustrer rapidement quelques exemples et quelques éléments d'analyse. Avec le numérique, on n'écrit pas qu'avec des mots. On écrit aussi avec des images, du son, de la vidéo. D'où la dimension visuelle du texte paraît plus importante qu'avant. En témoigne par exemple ce poème colorisé par Lalou qui explique à côté sa palette de couleurs. Ce nuage de mots de Kathleen, un relevé de champ lexical dans un recueil, devient lui-même un calligramme. D'où aussi les productions sont souvent multimédia. En témoigne ce travail d'écriture d'une tirade par Lorenzo Alfio adressée à une statue de Florence. À partir des recherches sur la statue, il s'est agi de rédiger un texte littéraire, puis de l'enregistrer. Tout ceci a été monté en ligne à partir des photos prises à Florence. Avec le numérique, on écrit moins seul. On peut produire des textes à plusieurs, on peut écrire en interaction avec d'autres personnes. Par exemple, cette toile de fragments que nous avons tissée dans la classe en imaginant que Bartleby, le héros de la nouvelle de Melville, était devenu poète et qu'il tweetait ses différents refus. Un article de Lomé sur le blog autour d'un recueil de Jean-Louis Giovannoni, et c'est ici l'auteur lui-même qui vient répondre. Ce n'est plus nous qui commentons les écrivains, ce sont les écrivains qui nous commentent. Avec le numérique, on écrit de l'intérieur des textes. On peut facilement les transformer, couper, copier, coller, insérer, déplacer, transformer, pour produire de nouveaux textes. Par exemple, cette contraction de Jacques Ancet par Kathleen. Les lentes gouttes brillent du mot du soleil. Sans un mot, le matin arrêté s'arrête sur nos noms. Ou encore cette dilatation de Jean-Louis Giovannoni. C'est là que tout commence, au moment où les hommes couleur sépia deviennent une allégorie du passé. Ou enfin cette substitution de Cédric Le Penven par Oriane, le trajet des mots qui s'étend quand ils touchent,
ta volonté de dire toujours, des coquilles vides au creux de mon cœur. C'est une activité très intéressante parce qu'on s'approprie l'œuvre du dedans, on la connaît de façon plus intime, on s'immerge dans le texte tout en allant chercher en soi de la poésie et en développant sa propre personnalité. Dès lors, nos voix et celles des écrivains s'entremêlent. En témoignent ces beaux labyrinthes poétiques dans lesquels on peut se promener à sa guise et se perdre sans trop savoir qui a écrit quoi. Ici un autre exemple à partir d'un recueil de Rémi Cecchetto. Avec le numérique, on écrit en s'amusant. L'écriture devient un jeu qui peut prendre des formes variées. Par exemple, un fake littéraire nous avait prétendument retrouvé à Brest un manuscrit inconnu de la lyonnaise Louise Labbé, avec des variantes intéressantes par rapport aux versions connues de ses sonnets. Des SMS censément échangés par les personnages de Lorenzaccio. Mais également des jeux numériques en ligne qui invitent l'internaute à choisir entre différentes propositions d'écriture d'un poème. Ou encore une étonnante transformation en VDM d'un recueil contemporain de Jacques Ancy. Un voyage dans l'au-delà sur TripAdvisor avec Dominique Sampiero et même David Bowie. Avec le numérique, on lit numériquement. Tous ces détournements ne sont pas gratuits. Souvent, ils font sens. Ils éclairent par leur forme même des aspects intéressants de l'œuvre détournée. Prenons un seul exemple. Ewena a créé un compte Snapchat pour le héros du roman de Sylvie Germain, Magnus, qui a perdu la mémoire de son enfance. Le personnage aurait utilisé son smartphone pour prendre et publier quelques instantanés de son parcours. Comme il se doit, les photos se sont effacées et Ewena a fait des captures d'écran pour nous les livrer. La réécriture numérique, ici, éclaire ce que l'auteur nous dit de la mémoire dans son roman. Une mémoire palimpseste où il s'agit de se souvenir pour s'alléger de ce qui pèse et retrouver la possibilité de vivre. Avec le numérique, on écrit pour conquérir le monde. Aller écrire sur le web et non sur des copies, c'est aller écrire par-delà les murs de la classe. En témoigne cette création de cartographie poétique et numérique, à la lumière du « Il y aura une fois » d'André Breton et des collages de Mathilde Roux. Nous avons réinventé poétiquement notre voyage en Italie par l'écriture de fragments géolocalisés. Sur chaque point épinglé sur la carte, on peut ainsi ouvrir un fragment poétique comme un souvenir rêvé. Au bout du compte, il s'agit d'un monde par nous réinventé parce que l'imaginaire est ce qui tend à devenir réel. On terminera sur un aspect essentiel. Avec le numérique, on écrit de plus en plus. Il suffit de comparer la célèbre liseuse de Fragonard et nous au travail au lycée. Désormais, nous lisons et nous écrivons en même temps. Nous écrivons tous chaque jour, par exemple, sur nos smartphones. Et pourquoi pas en classe? C'est ce que rêvait déjà Rabelais en son temps pour les habitants de son abbaye de Thélème. C'est ce que nous réalisons à notre façon dans notre Utopie Ivo. Plus de 2000 créations publiées cette année. C'est ce qu'exprime en notre nom Ewena dans un de ses « Il y aura une fois ». Il y aura une fois la rade de Brest, des aventuriers, une classe de futurs écrivains. Espérons-le. En tout cas, grâce au numérique, nous avons vécu intensément cette année le bonheur de lire et d'écrire, le bonheur d'explorer de nouveaux supports et de nouveaux enjeux, le bonheur d'apprendre, de partager et de créer. En tout cas, formulons un souhait que de cette s'aventure de l'écriture en numérique, nous retenions l'esprit d'aventure. Merci de votre attention et à bientôt pour de prochaines aventures.